Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'acupuncture durant la grossesse. Les bienfaits de l'acupuncture pendant la grossesse sont innombrables. C'est la thérapie alternative la plus adaptée à la femme enceinte parce qu'elle ne présente aucun effet secondaire, mais en plus elle a l'avantage majeur d'éviter ou de minimiser le recours aux médicaments dont on craint les effets tératogènes. Tout au long de la grossesse, l'acupuncture vous soulagera des maux et malaises qui sont causés par les modifications physiologiques, anatomiques et métaboliques que subit le corps de la femme. Mais les effets de l'acupuncture ne se limitent pas uniquement au corps. Elle englobe aussi l'aspect émotionnel et psychologique pour vous apporter un bien-être global et durable durant toute la grossesse. Au premier trimestre, l'acupuncture aidera à soulager les symptômes de nausées et vomissements, les troubles de sommeil et les menaces de fausse couche. Au deuxième trimestre, l'acupuncture aidera à soulager les douleurs lombaires, la sciatique, les douleurs pelviennes et les douleurs digestives aussi qui sont présentes à ce moment-là. Au troisième trimestre, l'acupuncture va agir sur les problèmes de circulation avec les jambes lourdes et les œdèmes. Elle aidera aussi à prévenir les menaces d'accouchement prématuré, ce qui arrive aussi souvent. Mais c'est aussi le moment de corriger une malposition fœtale, notamment entre la 32e et la 36e semaine de grossesse. Parce qu'à ce moment-là, le bébé il y a encore assez d'espace dans l'utérus pour qu'il puisse se retourner. Plus tard, c'est un peu plus difficile. Maintenant, préparation de l'accouchement. L'acupuncture va favoriser la maturation du col utérin et l'assouplissement du périnée. Elle permettra aussi à provoquer un déclenchement post-terme en cas de dépassement de terme, pour éviter le recours aux médicaments justement pour provoquer ce déclenchement-là. Mais aussi, elle va stimuler la contractilité utérine. Pendant l'accouchement, si on peut avoir recours à l'acupuncture. L'acupuncture diminue le temps de travail. Entre 4 à 6 heures déjà chez la primipare, ce qui n'est pas négligeable. Mais en même temps, elle va aussi agir sur le ralentissement de travail. Parce que ça peut arriver que le travail soit ralenti pendant l'accouchement. Elle va aussi diminuer la période de délivrance. Elle va la raccourcir. Et elle pourra aussi traiter la rétention placentaire pendant l'accouchement. Après l'accouchement, l'acupuncture à ce moment-là, elle sera très utile pour les tranchées utérines, mais aussi en cas de galactorrhée pour favoriser la montée de lait. Et très important aussi parce qu'on a tendance à le négliger. L'acupuncture va être vraiment très efficace pour prévenir ou agir sur les dépressions postpartum qui arrivent très souvent chez des mamans qui ne sont peut-être pas bien accompagnées ou qui présentent une certaine fragilité. Maintenant, quelle est la fréquence des traitements? Là, c'est la fréquence des séances. Entre le 1er et le 8e mois, une séance par mois est suffisante en cas de grossesse qui se déroule normalement. À partir du 9e mois, une séance par semaine est indiquée pour justement favoriser la maturation du col, mais aussi pour aider à lutter contre l'anxiété, la fatigue qui est souvent présente à ce moment-là. Donc ça, c'est dans les cas où la grossesse se déroule plutôt bien. Pour les troubles du premier et du deuxième trimestre, il est conseillé d'avoir 2 séances par semaine pour un maximum de 10 séances, mais c'est vraiment au cas par cas. Pour la malposition fœtale, comme je l'ai dit plus tôt, il est important entre la 32e et la 36e semaine de faire l'acupuncture. En général, 3 séances sont suffisantes pour faire retourner le bébé. Il peut arriver qu'on en fasse plus, mais un maximum de 7 séances. Le problème est résolu. En cas d'insuffisance de la maturation du col, 3 séances avant l'accouchement sont conseillées pour vraiment aider, pour accélérer la maturation du col. Donc voilà, l'acupuncture vraiment est très utile durant la grossesse à bien des niveaux. Donc n'hésitez pas à y avoir recours. Ça vous permettrait de vivre une grossesse vraiment beaucoup plus sereine en sachant qu'il y a une méthode naturelle sans effet secondaire qui pourrait
vous accompagner durant cette période-là. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un maximum d'informations. Dans les prochaines vidéos, je prendrai la peine de parler spécifiquement de la dépression postpartum dont on ne parle pas assez et qui mine énormément les jeunes mamans. Je vous remercie et à très bientôt.